Un peu plus tard au cours de l'émission, on vous parle des Journées de la culture qui se tiennent la fin de semaine prochaine, soit les 1er et 2 octobre. Du côté de Beaupré, on va célébrer en gragne, on peut le dire, avec 2 journées remplies d'activités au nouveau centre multifonctionnel qui sera ouvert au public pour la première fois. Musique, animation, démonstrations artistiques de toutes sortes sont au menu. C'est un comité de citoyens mené par Céline Arsenault qui a monté cette programmation diversifiée. Alors voyez notre entrevue complète un petit peu plus tard au cours de l'émission, à 1h d'ici. Maintenant, une météo de rêve, une scène extérieure pour les spectacles, une grande variété d'activités. On peut dire que tous les ingrédients étaient là pour faire de la 9e édition de la Grande Fête de la Côte-de-Beaupré un succès. Entre 13 et 15 000 personnes ont participé à l'événement à la fin du mois d'août. Il faut dire qu'il y avait tout un défi logistique pour le comité organisateur cette année, avec le déménagement de la scène à proximité du fleuve sur le domaine Sainte-Anne. Marie-Blais Giroux, présidente de la Grande Fête de la Côte-de-Beaupré, dresse un bilan positif de l'édition 2016. La 9e édition, c'est un beau succès. On peut dire qu'on a accueilli environ entre 13 000 et 15 000 personnes sur le site tout au long de la fin de semaine et à partir du jeudi soir, en fait, là, dès le début des festivités. Donc, on est très contents de la réussite, finalement. La réponse des gens. Et également, il y avait des nouveautés cette année, une grosse nouveauté, en fait, au niveau des spectacles. On s'est déplacé de l'intérieur vers l'extérieur de la basilique. Quel bilan on peut tirer de ce déplacement, si on veut? On a été nerveux tout au long de l'année, le temps de préparer tout ça. C'est beaucoup de logistique, mais on est très, très contents du résultat. La vue de la scène, la vue de la basilique en arrière-plan, c'était magnifique. On a eu du beau temps. On a été chanceux aussi pour les 2 soirs de spectacle. On a accueilli pratiquement 1500 personnes au total pour les 2 soirs. On a eu aussi des chanteurs très, très généreux. Donc, c'est un grand succès, une belle réussite pour cette année. Ici, on parle de ces spectacles-là pour rappeler aux gens, il y avait entre autres KM, mais il y en avait bien d'autres, là. Oui, le premier soir, c'était KM. Le deuxième soir, on avait Boom Desjardins et ses invités. Donc, il y avait Patrick Bourgeois, des bébés. Il y avait King Melrose, entre autres. Et justement, on parlait de logistique. C'était à l'extérieur, mais vous deviez avoir des plans B aussi, parce que si jamais il a fait beau, tant mieux. Mais s'il y avait eu de la pluie, par exemple, qu'est-ce qu'on aurait dû faire au niveau de l'organisation pour tenir les spectacles quand même? Bien, au niveau de la scène, c'était couvert. Tout était prévu pour ça, là, au niveau du son, au niveau pour les chanteurs. C'est sûr que pour les spectateurs, on se croisait les doigts pour ne pas avoir un gros déluge. S'il y avait un petit peu de pluie, bien, ça aurait été un spectacle sous la pluie. Mais on était chanceux. Fait que... On souhaite le beau temps pour les prochaines éditions. On le souhaite effectivement, oui. Et justement, cette scène-là à l'extérieur, est-ce qu'on va reproduire l'expérience? Oui, bien, suite au succès de cette année, c'est certain qu'on veut reproduire l'expérience pour les prochaines années. Je pense que c'est une première étape qu'on a faite. On peut juste faire ça encore mieux, donc on reproduit pour les prochaines. Et là, on a parlé des spectacles, mais il y avait bien d'autres choses à la Grande Fête de la Côte-de-Beaupré. D'abord, le fameux souper gastronomique le premier soir. Encore une fois, succès, c'est le mot-clé. Oui, le souper, on est très, très contents du souper. On a accueilli un peu plus de 100 personnes, encore une fois. L'ambiance au château était magnifique. On avait le chef du Château Frontenac cette année. Le souper 5 étoiles, c'était vraiment délicieux du début à la fin. Donc, belle réussite pour cette année. Et les activités de jour, activités familiales aussi, un beau bilan adressé là également. Oui, effectivement. Sur le site, pendant la journée, il y avait beaucoup de familles, beaucoup d'enfants. On veut continuer dans les prochaines éditions à mettre l'accent là-dessus, accueillir de plus en plus de monde, mettre plus d'ambiance sur le site aussi. Les exposants, on est en augmentation. Il a même malheureusement fallu en refuser à la dernière minute cette année. Le tournoi de bobble football, encore une belle réussite. On a rempli d'équipes. Les joueurs étaient très heureux. Ça a été une belle fin de semaine de ce côté-là. Donc l'an prochain, 10e édition déjà. Est-ce que vous êtes déjà au travail pour préparer une grande fête encore plus grande parce qu'on va célébrer un anniversaire? Oui, effectivement, pour la 10e édition, on veut faire gros, donc on est déjà à commencer les préparatifs, penser au spectacle, penser à toute l'organisation au complet. Donc on se met au travail dès cette semaine. Bien, je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir.